Voilà, donc Edan, c'est toi qui vas me filmer, ok, aujourd'hui? Ok. Donc je te remets la caméra, on a fait des essais tout à l'heure. Et donc je suis heureux que tu puisses participer avec papy. Et puis nous avons Josh aussi qui est là, qui fait partie des guest stars. Hein? Eh bien voilà, je suis content aujourd'hui de pouvoir continuer dans la série des vidéos flash, à partager un court message, un message flash justement, destiné à nous fortifier, à nous booster pour la journée, et puis à booster nos amis, peut-être qu'ils sont en vacances à droite et à gauche. La parole de Dieu, il ne faut jamais être en vacances avec elle, c'est-à-dire chercher à s'en passer parce que nous en avons besoin chaque jour. La Bible dit qu'elle est un médicament, elle nous est donnée pour nous fortifier en toutes choses, mais nous l'avons déjà vu dans les vidéos que nous avons produites dernièrement. Et s'il y a un thème que nous aimons prêcher avec Julia, sur lequel nous aimons insister dernièrement, c'est la puissance du sang de Jésus. Alors pour la plupart des enfants de Dieu, il est évident que le sang de Jésus est puissant pour effacer leurs péchés. Je crois que la plupart des chrétiens ont compris cette réalité fondamentale. Alors j'aimerais aborder le sujet sous un autre angle et nous aider à comprendre que la puissance du sang de Jésus, on peut se l'approprier dans la vie de tous les jours vis-à-vis d'une autre catégorie de ratés, parce que finalement le mot péché dans un sens général du terme, dans un sens large, signifie rater la cible. Et il y a des cibles qu'on a ratées sans avoir cherché spécialement à faire mal. Ce sont les échecs de notre vie, ce sont les ratés justement de notre vie. Ça peut être aussi toutes les choses qu'on estime qu'on aurait dû dire, qu'on n'a pas dites, toutes les choses au contraire qu'on a dites et qu'on aurait dû dire. Chérie, on est en train de faire la vidéo là. Je vais t'ouvrir la porte quand même. Voilà. Ok. On fait toutes ces choses qui encombrent souvent notre conscience, qui nous font nous sentir mal et que le diable utilise pour nous faire vivre parfois une vie chrétienne remplie de culpabilité. Et je me permets d'ouvrir une parenthèse pour vous dire que dans la vie, il y a des regrets et il y a des remords. Et il ne faut pas confondre les deux. Il est bon d'avoir des regrets parce que lorsqu'on a des regrets, eh bien on regrette d'avoir mal fait les choses, on regrette de s'être trompé. Et ça, c'est sain en soi parce que ça signifie que la prochaine fois, on va tirer enseignement des choses qu'on a faites de travers et on va essayer de faire mieux avec la grâce de Dieu. Mais les remords, c'est quelque chose qui vous tourmente la nuit. Ce sont les regrets, on pourrait dire, qui sont poussés à l'extrême. Et la Bible nous dit de nous décharger sur Jésus de tous nos soucis parce que lui-même prend soin de nous. Donc le Seigneur, il n'est pas là pour nous accuser, il n'est pas là pour remettre devant nous toutes les erreurs que nous avons pu commettre, nous faire sentir mal vis-à-vis des échecs que nous avons connus, et nous en avons tous connus avant de connaître le Seigneur et après l'avoir connu. Il y a tant de choses, si on devait les refaire, qu'on referait différemment, n'est-ce pas? Mais nous devons réaliser que notre Dieu, il est là pour effacer nos fautes et nous permettre chaque jour d'être clean, si je peux dire, et d'avoir ce sentiment de pouvoir redémarrer à zéro. C'est écrit d'ailleurs dans un psaume, un nouveau jour paraît, je paraphrase, un nouveau jour paraît, et puis ta grâce est de nouveau accessible pour attaquer la journée. Alléluia. Et je prie pour chacun de vous pour que vous sachiez remettre au pied du Seigneur, eh bien non pas seulement les éventuels péchés que vous avez commis, mais aussi toutes ces choses qui vous ont blessé dans la vie, toutes ces erreurs que vous avez faites, toutes ces choses que vous auriez voulu éviter, puis vous êtes pris les murs que vous ne vouliez pas vous prendre. Parfois c'était par manque de sagesse et puis parfois c'est à cause des gens qui vous ont entouré. Et c'est justement à cause de cela parfois qu'on imagine que eh bien là le sang de Jésus il n'a rien à voir avec ces choses-là et nous il va falloir qu'on porte le poids de cette culpabilité, ce sentiment d'échec, on essaie de régler ça dans notre tête et souvent eh bien on se perd dans le labyrinthe de notre tête, de nos émotions et de la culpabilité. Le Seigneur veut que l'on sache très clairement que à la croix, il s'est chargé de nos infirmités, de nos maladies, de nos péchés, de nos souffrances, quelles qu'elles soient, de nos ratés, de nos erreurs, de nos échecs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si vous avez besoin que la puissance de ce sang soit pleinement efficace pour vous, je prie vraiment que vous soyez touchés dans ce domaine particulier et que vous puissiez relever la tête afin de ne pas vivre une vie avec la tête baissée, avec un sentiment de culpabilité qui vous oppresse,
mais que vous puissiez avoir un visage qui rayonne tout au long de cet été, parce que vous savez que le poids de vos péchés, le poids de vos erreurs, Jésus s'en est chargé à la croix. Et vous vous appropriez par la foi en ce jour la puissance de son sang. Soyez bénis.